mage, et tous des années après l'institution des organismes légitimes. En outre, lorsque 6 membres des confréries noires se sont inscrits dans les vraies fraternités dans l'année, pour obtenir des secrets pour être utilisés par les confréries noires, nous nous rendons compte de l'importance de règles strictes. Pour cette raison, la Royal Fraternity Association, comme organe de protection, est devenue une nécessité. Après la session du Conseil impérialiste des mages et la session de la Royal Fraternity Association, un dîner de minuit, le festin des dieux d'octobre, a été partagé par ceux présents. Dans la nuit du 13 octobre, après l'ouverture de la séance officielle de la Société, la résolution suivante, exprimée par le président et appuyée par le révérend A.W. Witt, a été adoptée. Je cite: « En vertu de la Royal Fraternity Association, au cours de la convocation du Collège sacré, que l'ordre de la chevalerie, connu sous le nom Chevalier de la chevalerie, l'ordre du Saint Graal, soit rétabli. Que lors de cette réunion, un chevalier devrait être créé par le grand chevalier et que ce chevalier devrait choisir sa dame pour l'année à venir, et que l'année suivante, ce chevalier devrait choisir des hommes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ordre. Que lors de la prochaine convocation de juin du Collège sacré des hommes, tels choisis par lui, et pas plus de 9, assistent à la convocation du Collège sacré et soient créés chevaliers, ceux-ci à leur tour pour choisir leur dame, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ordre, mais à l'intérieur si possible. Seuls les hommes de la plus haute qualité à être sélectionnés, des hommes de la plus haute moralité, des hommes chevaleresques envers la féminité. Chaque homme doit étudier et se familiariser avec les légendes du Saint Graal et des travaux de chevalerie où le Saint Graal est la toison d'or de la société Jason. Après la première année, qu'un certain nombre d'hommes dignes de l'honneur soient sélectionnés, également des dames au même nombre, le total des hommes chevaliers ne devant pas excéder 199 au cours des 7 premières années. Que le premier à être sélectionné et créé un chevalier soit August Rue, M.D., de Marion, Ohio, en raison de hautes réalisations dans sa profession et des aspects favorables des cieux à sa naissance et de la prophétie faite par ceux qui savent. Biographie: August Rue, Marion, Ohio. Spécialité: chirurgie et gynécologie. Né dans le comté de Seneca, Ohio. Diplômé de l'Université Western Reserve, service médical, Cleveland, Ohio, 1885. Chercheur de l'American College of Surgeons, 1914. Cours spécial annuel en chirurgie et médecine depuis 1885. Il est aussi un auteur. Fin de la citation. Immédiatement après l'adoption de ces articles, le Dr. Rue a été créé un chevalier et choisi comme sa dame dans l'attente de l'année Madame Alice Reese de Kansas City, Missouri, qui a ensuite été anoblie comme une dame. R. Swinburne Clymer, en tant que grand chevalier, a été ordonné de préparer des règlements pour les sires chevaliers d'après les anciens usages. Le 15e jour d'octobre, la première session du Sacré Collège a pris fin et les délégués sont rentrés chez eux. Les officiers sont restés pour la deuxième session. La deuxième session du Sacré Collège a été ouverte le 16 octobre, date à laquelle les délégués étaient arrivés pour la deuxième session. Des conférences immédiatement commencèrent et continuèrent le reste du mois. Le soir du 17 octobre, les personnes présentes se rendirent au bosquet d'Osiris et étaient conférés à eux les degrés antiques d'Osiris, de même manière que celui conféré aux délégués de la première session. Le dîner de minuit, le festin des dieux, suivit l'attribution des degrés, suivi par la session sociale habituelle. Dans la nuit du 18 octobre, les délégués et les officiers se rendirent au temple Rose-Croix et après que le conseil impérialiste des mages soit venu à l'ordre, le degré antique prêtre de Melchizedek a été conféré à eux. Après la fermeture du temple, en bonne et due forme, une session officielle de la Royal Fraternity Association Incorporated a été appelée à l'ordre. Charles C. Brown de Buffalo, New York, a été porté devant la session
et prié de faire sa profession de foi et d'allégeance à l'Église de l'Illumination et de lire sa thèse. Il a été ensuite ordonné au ministère en bonne et due forme. Après que M. Brown avait été ordonné et les activités de la société menées à son terme, un dîner a été servi aux personnes présentes. Des conférences continuèrent 3 fois par jour avec une session spéciale chaque matinée, conduite par le pasteur C.C. Brown, jusqu'à la nuit du 24 octobre, lorsqu'on apprit que Joseph A. Walter, 32e degré, du consistoire AA Rite écossais de Buffalo, New York, un frère de l'ordre Fraternité Fils d'Osiris, arriverait ce jour-là. À son arrivée, le conseil impérialiste et vénérable ordre des mages a été convoqué et le degré antique prêtre de Melchizedek a été accordé à M. Walter, suivi par le dîner officiel en son honneur. Des conférences données pendant le mois d'octobre, seul un nombre limité peut être donné dans ce livre. Le service de dévouement à l'occasion de toutes les cérémonies d'ordination au ministère dans l'Église de l'Illumination a été préparé par l'auteur il y a quelques années et symbolique du chemin pris par les néophytes désireux d'atteindre l'illumination. L'article concernant les mages et les travaux sur l'ordre de chevalerie, avec des exceptions telles qu'indiquées, sont de la même plume. À l'exception de la thèse de l'Église de l'Illumination, préparée par le révérend Charles C. Brown, aucun autre exposé ont été présentés par lui, comme il a dirigé les cours privés pendant le temps de la convocation. Notre travail, tel que préparé par le révérend A.W. Witt comme sa thèse à l'ordination, L'œil qui voit tout, est par le même auteur. La conférence L'origine du symbolisme et L'eugénisme comme enseigné par le Collège sacré sont par Grace Kincaid Maury, diplômée de l'Université d'Oberlin, secrétaire de la Royal Fraternity Association Incorporated. L'œil qui voit tout est par Wayne E. Cake, qui a donné au sujet de la considération du point de vue d'un maçon. L'eugénisme, une conférence de Clara Witt, la secrétaire par intérim du Collège Rose-Croix de Kansas City, Missouri, une auteure sur l'eugénisme et le caractère sacré de la maternité dans les différents magazines maçonniques de l'Ouest central. L'obéissance, une conférence par Mme Alice Rees, qui a été anoblie en tant que Dame d'August Root, dont nous avons parlé. La naissance du Christ est une conférence donnée par Vera H. Barr, des professeurs du Collège de Kansas City et assistante au révérend A.W. Witt. Le pouvoir de la pensée par Mme John W. Cook devrait avoir un examen attentif de tous les élèves, comme nous reconnaissons que la pensée est la base de toute action. Ce ne sont que très peu des nombreuses conférences données lors des séances du Sacré Collège et sont données parce qu'elles sont fondamentales et montrent la portée pratique du grand œuvre. La prochaine convocation du Sacré Collège est appelée pour le 15 mai 1917, qui se tiendra en 3 sessions. Outre le cours magistral régulier, tous les degrés anciens seront conférés et en plus le temple des degrés Féliciens. Fraternellement donné, R. Swinburne Clymer, Beverly Hall, le 25 novembre 1916. Mesdames et messieurs, ce que vous allez entendre ce soir sera juste le début de la révélation que ceux qui croient en une race supérieure, ceux qui croient en la théorie de la suprématie blanche, ceux qui croient que la race anglo-arienne ou les vrais Israélites découvriront qu'ils ont été dupés. Ils ont été victimes d'une arnaque et ils font partie d'une tentative de détruire les États-Unis d'Amérique et d'amener le monde, encore une fois, sous le règne de la Grande-Bretagne. Alors vous feriez mieux de prêter attention. La doctrine de l'identité chrétienne, mesdames et messieurs, et des Israélites britanniques souche directement des mystères. C'est l'une des plus grandes escroqueries qui ait jamais été mise sur le peuple américain et mondial, et vous tous qui y prennent part. Vous tous qui participez à cela, à toute fin pratique, qualifiez Jésus-Christ de menteur,
Vous contribuez également à un grand plan pour détruire cette grande nation et apporter un gouvernement socialiste totalitaire mondial sur la face de cette terre. Et si vous écoutez attentivement et prenez des notes, et si vous allez aux sources que je vous donne, vous découvrirez cela vous-même. Et si vous étudiez votre propre histoire, si vous êtes d'origine aryenne ou anglo, vous découvrirez qu'il n'y a pas de racine hébraïque dans votre langue. Vous découvrirez que vos ancêtres étaient de primitifs, cruels, terribles tribus qui se livraient à des sacrifices humains et adoraient le soleil dans des temples comme Stonehenge. Et si vous êtes intelligent, vous nous joindrez, vous vous joindrez à tous ces gens dans le monde qui veulent la liberté, indépendamment de leur race, couleur ou croyance. Vous cesserez d'acheter le dialecte hegelien de diviser pour régner, dans lequel ils nous séparent, nous nourrissent de mensonges et nous envoient pour s'entretuer pendant qu'ils placent les chaînes sur nos chevilles. L'ordre du Saint Graal. Peu de gens sont familiarisés avec le fait que la fleur de l'âge adulte en France et en Angleterre appartiennent à des chevaleries fondées il y a longtemps, leur objet étant la reconnaissance et l'hommage dû à la féminité. Ces ordres portent le nom de Chevaliers de la Jarretière en Angleterre, ou Knights of the Garter, dont l'insigne est la jarretière, et de Chevaliers de France, représentés par la fleur de lys. Ces deux ordres ont été créés, mesdames et messieurs, par des hommes appartenant à un ordre plus âgé et plus noble, les Chevaliers du Saint Graal, qui profita d'une circonstance triviale pour établir ses commandes pour la protection de la féminité. Bien que les chevaliers étaient à la recherche du Saint Graal, leur âme, ils étaient toujours prêts à se battre pour leur pays, pour la féminité et les mystères sacrés. D'autres ordres, datant de nombreuses périodes de temps, sous différents noms et emblèmes, entretenaient les mêmes nobles chevaleresques motivations. La devise des chevaliers de la Jarretière se lit « Honni soit qui mal y pense ». Cette phrase tomba de la bouche d'Édouard III, comme il a épinglé la Jarretière, garde-la à son bras. Parce que Jarretière en anglais est guard her, guard her, garde-la. Pour les initiés, cette devise prend une signification plus profonde. Dans sa pureté la plus exaltée, il était utilisé par les chevaliers des siècles avant l'ère chrétienne. La jarretière est un emblème féminin, soi-disant invisible, sauf par accident. Un accident à une comtesse notée fit que la jarretière devint l'emblème de l'un des grands ordres de l'histoire. Les grands mouvements d'un âge apparaissent souvent accidentels. Le fleur de lys est également un emblème de la femme, et la plupart des symboles du présent et des premiers âges sont caractéristiques de l'éternel féminin. Des siècles avant que Jésus marche sur la terre, les membres des ordres sacrés et honorables tenaient le lingam ou lignum comme sacré. Avec le temps, le culte du lignum devint dégradé, ou L-I-N-G-U-M, lingam, non par les membres de ces ordres, mais par les gens qui sont venus à comprendre quelque chose des mystères extérieurs et les dégradèrent. La foi, à la fois des dévots chrétiens et catholiques, est symbolisée par des emblèmes sexuels. La croix chrétienne indique le mâle et le cœur le sexe opposé. Tant la croix et le cœur sont des emblèmes créatifs ou phalliques. Il n'y a rien supérieur ou plus élevé dans l'univers de Dieu que la puissance créatrice. La puissance qui peut créer peut aussi recréer et se régénérer. Si nous honorons le Créateur, pourquoi pas le créer, la création? Toute la sagesse philosophie des chevaliers des différents ordres et des mythologies a été basée sur la puissance créatrice.